Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 14 à 29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait « C'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Certains disaient « C'est le prophète Élie. » D'autres disaient encore « C'est un prophète comme ceux de jadis. » Hérode entendait ces propos et disait « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité ?» Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, cependant il l'écoutait avec plaisir. Or une occasion favorable se présenta, quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et de ses convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Hérode apprécie d'écouter Jean, même s'il sait que ses critiques sont justifiées. Et voilà Hérode pris au piège de son orgueil, de son appétit de gloire et de puissance. La promesse qu'il fait devant ses généraux, devant tous les convives, lors de ce fameux repas, le lie avec la jeune danseuse et avec son épouse. Cette promesse malencontreuse va coûter la vie à Jean. Bien souvent, nous sommes comme Hérode. Nous faisons passer notre orgueil avant tout le reste. Nous voulons briller aux yeux des hommes. Nous voulons la reconnaissance, la gloire. Nous voulons être quelqu'un d'important. Pourtant, nous sommes déjà importants aux yeux de celui qui est le plus grand de tous, aux yeux du Seigneur, aux yeux du Père du ciel. Oui, nous sommes importants parce qu'il nous envoie son Fils pour nous permettre d'entrer dans le salut. Hérode, lui, cherche son salut dans la gloire qui vient des hommes. Nous savons que notre salut nous est donné par la croix du Christ. Alors oui, nous nous tournons vers cette croix pour réaffirmer notre espérance, pour réaffirmer notre foi et dire oui à la promesse du Seigneur d'entrer dans son royaume. Amen.